Salut à tous, ici Bertrand. Bon les gars, j'ai chopé une Ford Mustang V8 5 litres. Ça va causer. Allez, bon visionnage. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way. Donc je suis avec Christophe aujourd'hui, avec sa Ford Mustang. Donc c'est un moteur 5 litres, c'est ça? Tout à fait, 5 litres V8, 421 chevaux. 421 chevaux, ok. Et 33 chevaux fiscaux. Ouf, l'assurance. Voilà. Ouais. Donc du coup, tu as fait un covering dessus. Ouais, le covering il y a bientôt 3 ans. Ouais, Entretenu, que lavage à la main, sans produits chimiques. ok. Complet, qui a été fait dans le secteur ici. Il faut faire marcher les locaux aussi. Oui, bien Donc, sûr. voilà, mais le produit a été fait avec qualité. Je sais qu'après il en a refait d'autres. Ouais. C'est un véhicule qui à la base n'était pas accidenté, abîmé ou quoi que ce Mhm. soit. On n'a pas caché la misère. Oui. Voilà, on a amélioré la voiture et son visuel, surtout. D'accord, Surtout ok. son visuel. Et la ligne d'échappement, du coup, c'est une. Rémus. Ok, Alors, d'accord. Ligne d'échappement complète avec clapet hydraulique qui vient d'Allemagne, D'accord. qui est homologué par Ford, Ouais. donc et posé par Ford. Donc D'accord, comme ça, ok. on n'est pas embêté. Ah ouais, c'est crin intérieur quand même. Ah oui, plus tard que dedans. Ouais. Ouais. Ok, donc là on est vert. Ah ouais. Oh, ce bruit. Ok. Ah ouais. Ça claque. Ça claque pas mal. Donc, on rentre dans la bête. C'est parti. Ce qui est sympa avec un V8, c'est le clapot. C'est un petit bruit qui est très mélodieux. Oui, on l'entend bien, ça fait Ah, clac, clac, oui, clac, oui. clac, clac, clac. C'est génial. Ah ouais. Du coup, c'est une boîte manuelle, auto. C'est une boîte automatique, elle est en 6 rapports. D'accord. L'avantage, c'est qu'elle ne donne pas d'à-coups. Ouais. On a plusieurs types de conduite également. Là, je suis en mode normal, Ouais. c'est-à-dire vraiment le plus lambda. Donc là, on sent déjà qu'il y a une belle accélération. Ok. On peut le mettre en mode sport. Ensuite, on a le mode sport plus, le Mhm. circuit. Ah oui. Alors le circuit, en fait, on déconnecte tout. On n'a plus d'ABS, enfin, il n'y a plus de SP, il y a sport. Le sport, en fait, génère la montée des vitesses beaucoup plus rapides. Ouais. Et donc, on a une poussée beaucoup plus forte. Et alors, le sport plus, c'est le bruit est encore beaucoup plus significatif. Ah oui. Donc là, en fait, une fois que c'est des passages, là, c'était juste le petit essai. Ouais. On fait le petit clapot normal, à gauche ou à droite. Je pense à gauche, il y a peut-être Ok. plus de route. Exactement. Et là, on va se mettre en mode sport. Et tu vois qu'effectivement, en mode sport, Ça cause un oui. petit peu, quoi. ça va déjà chanter un petit peu. Ouais. Alors là, en fait, tu vois, simplement, l'action, elle est ici. D'accord. La boîte. Ouais. Et ensuite, ici, on a sur cette partie-là, on peut sélectionner. Donc ici, on a les différents modes. Ouais, Mode d'accord. normal, mode pluie, neige, e-sport plus, forcément. Le type de ce que l'on souhaite avoir au niveau du volant, Mhm. la souplesse au volant. D'accord. Et en fait, tout est connectable ici. L'accessibilité, là, ça se passe vraiment impeccable. Ouais. C'est-à-dire qu'on a tous les accès possibles. C'est très facile et fonctionnel. D'accord, ok, super. Voilà, tu vois, là, je vais attendre un petit peu et puis on va commencer à accélérer. Tu vois, en sport plus, en sport. Ouais. Là, c'est que sport. D'accord. Ah ouais. Là, ça pousse. Wow. On ressent que ça pousse et... Ouais. Tu n'es que en sport. En sport, voilà. Ouais. Ça pousse beaucoup plus. D'accord, ok. Là, tu vois, en plus, tu as une maîtrise, tu as une tonne 800. Ouais. Il faut tenir compte. Une tonne 800, ouais, d'accord. Et là, tu vois, elle va taper dans les. Non, mais la direction, elle est géniale. Tu vois, ça revient tout de suite. Ouais. Là,
la salle sur l'accélérateur, Ouais, ça joue direct quoi. c'est un très joli champ, ça Ouais. fait plaisir. Ah ouais. Direct, Freine. c'est incroyable comment Tu ça. freines. Ça c'est madame. Ah. Après tu en reviens, et là, quand tu le laisses aller là, comme ça vers les ralentisseurs, tu entends le. Ouais. C'est pas une GTI, hein, c'est pas. Ah, le bruit est vraiment joli quoi. Ah, c'est. Là, les clapets sont ouverts. Ouais, ok. À gauche, à droite. Après, du tout, par ici, je sais pas trop où est-ce qu'on est. Peut-être à droite, je sais pas. On peut aller vers. Ou à gauche, oui, sinon. On peut aller vers. Allez. En fait, là, si on est sur une action normale, Mhm. là, je vais te mettre en sport. plus. Ok, d'accord. Et en fait, l'action se génère d'ici. Ouais, On sélectionne. Donc, moi, j'ai un voyant. Donc, là, elle me dit que je suis déjà en sport. ouais, Et là, je me mets en sport plus. C'est-à-dire que là, Ok. maintenant, la direction est beaucoup plus ferme. ouais, Et tu vois qu'à l'accélération, alors, si tu veux, tu peux fermer le carreau. oui. Parce que tu vois que la sonorisation est complètement différente À l'intérieur, à d'accord. l'intérieur de l'habitacle. Ouais. Allez, c'est parti. Ah ouais. Là, ça colle. Ah, ça marche bien. Ah oui. Et tu peux lâcher le volant. Ouais. Ça bouge pas. Hein. Ah ouais, non, mais c'est super précis quoi. Au niveau de la direction, c'est hallucinant. Et là, en pneumatique, tu es sur du 275 à l'arrière. Ouais. Et 200. D'accord, ok. C'est une Pirelli P0, Mhm. la montre d'origine, puisqu'elle était déjà en Pirelli. Donc Pirelli P0. Et rapport prix, ça reste très correct. Ah ouais. C'est pas par rapport à un SUV ou autre, si on a des pneus renforcés ou autre, non, ça. Et en entretien, ouais, je les connais, je sais les. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ils me rattraperont pas. Oui. Donc, comment dire, j'ai tous mes points. Oui, bon. J'ai tous mes points, je me suis jamais fait attraper. Je Ouais. suis quelqu'un de prudent. Même si là, voilà, c'est un peu exceptionnel. Oui, mais, c'est la belle route, je veux dire, on n'est pas. voilà, exactement. Et ça répond tout de suite. Ah ouais, carrément. Alors, route sèche, route mouillée, c'est. Ouais, faut connaître la bête. Ouais. Parce que malgré le mode pluie, elle a vite fait de t'entraîner en travers. Ah oui, d'accord. Dans les ronds-points ou autres, parce que toute la puissance du véhicule part à l'arrière. Ok. Là, c'est en propulsion, c'est ça? Oui. Il n'y a pas de quattro. Non. Beaucoup d'Américaines sont en propulsion. Ouais. Bon, là où il y a un petit radar, donc on est toujours vigilant. Oui, oui, oui. Après, voilà, la connectique fait que aujourd'hui on peut se brancher très facilement avec tous les boutons qui sont sur le volant sont fonctionnels. Ouais. On peut facilement les atteindre. On a toutes les informations liées au moteur si on souhaite les rechercher ici. Si on peut connaître la pression d'huile, la température de l'huile, Ah oui, la d'accord. puissance générée, on a toutes ces Il y a informations. vraiment un ordinateur de bord. Complètement. Elle est à la base, elle est de novembre 2017. Ouais. Et donc elle totalise aujourd'hui 51 049 km. Mhm. Tous les entretiens ont été faits chez Ford. Et l'avantage de Ford, c'est qu'il te propose tu as des contrats d'extension. Le contrat d'extension en fait te permet d'avoir un entretien et un suivi à l'année. Mhm. Voilà, moi la voiture était garantie 7 ans. Ok. Donc 7 ans et voilà, on n'en a pas eu l'usage, mais ça, on ne sait jamais. Sur un coût d'entretien, voilà. Ouais. Le premier entretien que j'ai eu sur celle-ci m'a coûté 199 €. Ok. La vidange, j'en revenais pas. Ah ouais? Je me Pas suis cher. dit, c'est pas possible, il y a Ouais. eu un truc. Et ben non, c'est que l'huile. L'huile, c'est une huile spéciale. Mhm. Mais pour le reste, voilà, ça reste Accessible. Voilà, c'est des entretiens basiques. Mhm. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, c'est génial comme bruit ça. Putain. Ah ouais, ça. Là, mais à l'intérieur, où on l'entend, c'est sacré plaisir quoi. Ouais, là, t'as les clapets ouverts. Donc la sonorité est complètement différente. Après, là, voilà, là, c'est le plaisir parce qu'on fait un essai, on est en sortie, on va dire. Quand tu fais un essai, comment dire, quand tu roules au bord de plage ou autre, le visuel, le regard des gens aussi fait que c'est une voiture. Elle est unique, il n'en existe qu'une comme celle-ci. Avec le covering? C'est-à-dire que le covering fait que, voilà, on aurait pu en choisir plein de coloris autres, Ouais. mais dans ce coloris-là, en tout cas, elle est unique. D'accord, ok. À l'image du bonhomme quoi.
Ça, elle est unique. Derrière, tu as la ligne d'échappement. Alors déjà, quand même, il faut tenir compte, c'est que la ligne d'échappement de base, d'origine, avait déjà une jolie sonorité. Mais là, c'est encore, voilà, là, ça développe encore beaucoup plus, quoi. Ah ouais. Sacré engin. Oui. Moi, j'ai attendu 25 ans pour l'offrir. D'accord. Et c'est un rêve de gosse. C'est de se dire qu'aujourd'hui, des voitures comme celle-ci sont accessibles. Le problème, c'est la taxe. Faut savoir que 33 chevaux fiscaux, la puissance 421 chevaux, 5 litres V8, automatiquement, moi, à l'époque de l'achat de la voiture, la taxe avait été payée, elle était à 12 000 €. Aujourd'hui, c'est une taxe qui avoisine les 33 000 € en plus du malus. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, neuve, une voiture dans ce type de motorisation-là vaut environ 110 000 €. Ok. Moi, je l'ai acheté 46 900 €. Ah oui, petit prix. Il y a 5 ans. Ouais. Voilà. Donc, c'était accessible, c'était des voitures que l'on pouvait trouver assez facilement sur le marché. Après, il y a un peu de tout, hein, c'est comme pour plein de choses. Sûr, Mais voilà, dans l'idée, c'est vraiment une belle machine, un pur bonheur. Et là, il y a encore un radar, on va faire attention. Pas la possibilité, enfin, c'est véhicule de sport, siège baquet, oui, à l'arrière, les passagers, qu'ils soient ou de très petite taille ou des enfants, mais c'est pas fait vraiment pour les enfants. Alors c'est pas comme chez Porsche, t'as pas du tout de clé comme ça sur le côté. Voilà, tout à fait. Et en fait, Porsche a su évoluer parce que ils sont aperçus que les personnes qui étaient en mesure d'acheter leur type de véhicule, beaucoup de jeunes ont des Porsche, et c'est très bien. On peut réaliser ses rêves avec son travail, moi c'est ce qui a été mon cas. Derrière, tu as des personnes qui ont... Ford a fait une GT, mais en mode électrique. Bon, chacun ses goûts. Mais derrière... exactement. Du bruit, quoi. Oui, voilà. Donc maintenant, on va tuer des sportives avec des places arrière, parce que voilà, il y a des papas, des mamans qui ont envie de se faire plaisir, qui ont envie de faire plaisir aussi à leurs enfants, et qui ont des véhicules un peu plus sportifs. Et puis, comment dire, les constructeurs ont bien compris le filon. Voilà, donc les constructeurs ont compris le filon, et derrière, ils se sont engouffrés dedans. Parce que voilà, après, chacun est libre d'acheter la voiture qu'il souhaite avoir, avec la motorisation qu'il souhaite avoir. Moi, je voulais un muscle car. Américaine, quoi. C'est la vraie américaine, le vrai 5 litres, le V8, le truc qui fait du bruit. Mais pour autant, on roule tranquille, quoi. Ah ouais, carrément. Après, sinon, t'as un Mercedes qui pollue un peu devant aussi. Mais on le sent bien d'ailleurs, c'est un diesel devant. Alors, je me suis oublié, ici, tu as les palettes. Cette voiture-là, elle est équipée de palettes au volant. D'accord. On peut les utiliser sur circuit. Je ne l'ai jamais fait parce que je n'en ai pas l'usage. Je préfère le confort de la boîte automatique. Voilà. Certains puristes diront oui, il vaut mieux avoir une boîte mécanique. Peu importe. Voilà. Là, moi, j'y trouve mon confort dans la boîte. Après, c'est de goût et puis c'est de fonctionnalité. Tout à fait. Alors, ils ont fait le V6. Le V6, c'est un 6 cylindres. Hein, je veux dire, il y a un turbo. Je sais pas. La motorisation qu'ils ont faite, ils ont fait des mini Mustang, on appelle ça. Quand t'as pas le 5.0 sur le côté, tu sais que c'est une petite, donc le bruit est différent. Ça reste une Mustang, certes, carrosserie, mais pas de moteur. Les vrais puristes te diront, la Mustang, c'est un 5 litres V8. Quand on a, je veux dire, à l'époque, c'est quand Ford a décidé de mettre en fabrication les Mustangs, il y avait une demande au niveau de la jeunesse américaine, c'était l'après-guerre. Il y avait une certaine classe moyenne qui avait une certaine facilité, qui gagnait bien leur vie, et qui des fois c'était de jeunes couples, et il y avait le besoin de trouver de se différencier au niveau voiture. Donc ils ont créé la Ford Mustang. D'accord, ok. Bon, le rêve ultime, c'est la GT40. Chez Ford, ça c'est pas la même gamme de prix. Il n'y a que des répliques maintenant. Ça reste accessible. Je veux dire, aujourd'hui, pour cette voiture-là, tu as un SUV. Et carrément. C'est 55, 60 000. Si tu mets un peu d'équipement, je parle pas des voitures allemandes, je parle que de la voiture française.
française. Quand je parlais du gars avec la Porsche, c'est pareil, il me disait, mais les gens ils disent, ouais, t'es un riche parce que t'as une Porsche, mais en fait, pas du tout. Quand on voit les gens qui s'endettent avec des crédits sur des SUV, C'est ça, à ce prix-là, t'as ça, quoi. tout à fait. Et les gens, peut-être, ils ont pas la conscience des tarifs, je sais pas, mais en tout cas. Petit impact, un caillou, tu vois, une voiture qui m'a balancé une projection. Alors même si c'est épais, Ah oui. ça protège. Mais voilà, tu peux avoir des petits impacts. Il faut être d'autant plus vigilant quand on nettoie la voiture. Mhm. Je l'ai eu posé sous des arbres. Ouais. Je l'ai fait une fois, pas deux. La résine. Pareil, il y a une petite résine qui était tombée. Et c'était tout bête. D'accord. J'ai laissé sécher, en fait, je ne l'ai pas vu de suite. Et quand j'ai voulu nettoyer, c'était trop tard. Donc Ah oui, ça merde. m'a valu de rechanger les bandeaux à l'avant. Ok. Donc là, on va ouvrir le capot. Alors pareil, quand on ouvre un capot sur une Mustang, on fait en sorte de ne pas avoir de bague. Ah. Il faut, Elle est vachement loin. faut chercher. D'accord. Voilà. Là, une fois qu'on l'a dégoupillé, Ouf. et voilà. Magnifique. Ah ouais, c'est beau. 5 litres, bien sûr. La référence. Et voilà un moteur qui a 50 000 km, qui est propre, qui est nettoyé, qui est entretenu au chiffon. Ouais. Voilà, C'est joli, hein. Waouh. Donc il y a vraiment le bloc en lui-même, Ouais. toutes les soupapes, là, il y a vraiment c'est une intégralité. Alors en entretien, en accessibilité, c'est très facile, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est liquide de refroidissement, liquide pour les freins, Mhm. le faire son niveau d'huile soi-même, c'est pas un turbo, c'est un atmosphérique. Donc Ouais. en fait, il aspire de l'air et après ça envoie. Donc c'est vraiment le rapport poids-puissance. Alors c'est pour ça qu'il faut être très vigilant à la conduite. Ouais. Quand tu es sur route mouillée, il faut être extrêmement vigilant. Tout part à l'arrière. Donc la stabilité du véhicule, faut pas se leurrer, hein, c'est propulsion. Ouais. Et ça reste une propulsion. Sortie de rond-point, ça peut se barrer, quoi. Tu as vite fait de faire le rond-point, mais en sens inverse, ou de te retrouver en travers, ce qui m'est arrivé une fois. Ah oui. Voilà, un petit excès de confiance, mais ça sert de leçon, ça permet de remettre les choses à leur place. Ouais. Mais voilà, en tout cas, voilà un vrai 5 litres V8 dans toute sa splendeur. Alors on voit effectivement la couleur d'origine, hein, puisqu'elle est blanche. Ah oui. Donc, Ouais. et que le covering, en fait, voilà, au niveau des finitions, on voit vraiment le gars qui a fait son travail convenablement et consciencieusement. Carrément. Le coffre et le caisson de basse pour la radio. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est aussi ça un petit côté plus, ça on le voit pas, mais il y a une très bonne sonorité dans la... Là t'avais pas de musique dans la bagnole. C'est un état d'esprit complet cette voiture. On en fait une Shelby à 1000 chevaux, on en a vu une il y a peu. Ah oui. Par contre on peut pas les faire importer en France, Ouais. parce qu'elles ne passeront pas en termes de L'homologation. chevaux, elles sont trop puissantes. Ah oui, d'accord. Beaucoup trop puissantes, et on n'a pas des routes qui sont faites pour ça. Ouais. C'est pas... voilà, Faut l'autobahn en Allemagne, à la limite, mais. Ouais, voilà. Moi, elle l'a fait. Hein. Moi, j'ai fait l'autoroute en Allemagne avec Ouais. une fois. Oui, ça permet de voir les capacités. Et pourtant, il y avait des gars qui faisaient des appels de phare derrière moi. Hein. Mhm. Donc, voilà. Tiens, quand même, on est un petit peu dans un autre monde. Ouais, ça Mais, roule. Parce que les autoroutes en France ne sont pas conçues pour et c'est pas fait pour. Ouais. Faut être honnête et raisonnable. Mais voilà, quand on a envie de se faire un plaisir, une belle accélération, comme on a pu le faire précédemment, Ouais. ça chante, ça pousse, c'est un vrai plaisir et ça reste accessible. Ouais. C'est surtout ça. C'est surtout ça, ouais. C'est Bah, accessible. 405 chevaux. 421 chevaux. 421 chevaux. 421 À ça 45 000 euros. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Y a pas grand chose à ce prix-là. Non. Alors moi je la vends. Ouais. Et je la vends moins cher que ça. Ah oui. Ouais. J'ai un autre projet. Mhm. Et voilà, je l'ai eu pendant 5 ans. J'ai attendu 25 ans pour l'avoir. Je l'ai eu 5 ans. J'en suis très content. Mais aujourd'hui, je préfère m'en séparer. Je préfère avoir quelqu'un qui se fasse plaisir, un vrai puriste, Mhm. qui en fasse l'acquisition. C'est un modèle unique. Ouais. Donc Carrément. voilà, c'est un petit peu ça aussi l'avantage. C'est pas la Mustang lambda. C'est Ah, pas, ça c'est clair. elle n'est pas rouge, jaune, noire, blanche. Non. Voilà, on n'a pas fait le panel de couleurs de chez Ford. Hein, très peu ont des coverings. Mhm. Ça commence à se voir un petit peu. Et sinon, moi, je suis un peu dans l'esprit aussi de. Étant plus jeune, c'était la série Sheriff Fais-moi peur, Ah oui. avec la voiture orange. Là. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée aussi au départ. Ok. Et Si du... je l'avais pas fait en kaki, je l'aurais fait en orange. Ah oui. En Orange pétant, flashy, ouais. avec le toit noir, avec les jantes noires qui ressortaient. Ouais, on Ouais. a fait quelque chose de sympa.
Mais il faut trouver quelqu'un, un professionnel du covering. Et ici, il y en a un, voilà, il y en a quelques-uns Ah, oui, oui. dans le Morbihan. Et sur le Finistère, ça se fait de plus en plus. Mais il faut regarder un peu ce qu'ils font comme travail. Ouais. Donc, Et voilà. prochain projet, du coup, c'est quoi? Alors c'est partir ou peut-être sur une japonaise, Ouais. ou sur une vieille américaine. Si c'est une japonaise, c'est une GTR. Ah oui, Nissan? Voilà, ça va être un autre monde aussi. Ouais. C'est pas le même budget. Ah. Aujourd'hui, c'est très compliqué une GTR. Voilà, c'est un plus dans cet esprit-là. Mhm. Ou alors retrouver un Dodge Ouais. et retaper un vieux Dodge, mais en fait la customiser. D'accord, ok. Refaire l'intérieur. À ton image. Ouais, voilà, c'est en mode cool. Ouais. Pas de prise de tête. Ok. Voilà, c'est l'esprit. C'est Ouais, vraiment l'esprit. carrément, Moi, je suis dans ouais. l'esprit de ma bagnole, moi, je suis en Mm. mode peinard. Donc voilà, c'est vraiment fait pour ça. Ouais. Une Mustang en l'occurrence, c'est vraiment vrai. Et puis c'est du partage. Ah bah bien sûr. Tu vois, là aujourd'hui on partage. Tu ce moment, croises on du monde, partage- les gens, ça fait plaisir. Exactement, je suis tout à fait Ils sont d'accord. là. Voilà. Ouais. Tu vas avoir des gens avec Puis c'est qui, gratifiant parce que c'est du dur labeur. Et ouais, puis, 25 ans. ouais, carrément. 25 ans, faut Ouais, juste te dire 25 ans j'ai bossé pour m'offrir ça. c'est ça. Et je me dis, bah ouais. Pas de regret, ça- quoi. Ça valait le coup quoi. On voit à ce niveau-là, ça s'écarte pas mal, ouais. Ouais. Mm. Tu veux que je te laisse ouvert ou je le referme? Tu peux refermer. Ouais, ok. Alors aussi, tu sais que c'est américain Ouais, et qu'ils t'ont vendu le poids. d'accord. Si tu veux juste le tenir, je lâche. Ouais. Voilà. Ah ouais, Voilà. Donc là tu te dis, voilà. c'est pas un capot. Non. Ouais. Ah, bon, on vérifie, mais tu vois, il n'y a pas besoin de le maltraiter. Ouais. Mais voilà, en fait, quand tu es deux profils comme ça, tu te rends bien compte que l'arrière est un petit peu plus là. La direction, elle est Très super souple. précise. Précise, souple, et il faut encore, tu peux jouer avec. Ouais, C'est-à-dire que tu as le mode normal, tu as le mode confort ouais, et le mode sport. Alors, le sport, il se met automatiquement lorsque tu te mets en sport plus. ouais. Mais voilà, c'est. Tu le klaxonnes et tu fais salut. Petit bruit là. Ah ouais, c'est ça qui est beau. Ah, carrément, c'est génial. Il y a une priorité à droite. Voilà. Ah ouais. Et en sortant, là, je vais accélérer, tu vois. Ouais. Allez, c'est parti. Ouais. Ah, génial. Même de là, on l'entend bien. Ouais. Et tu vois, si tu actionnes, tu mets le pied sur le frein, Ouais. t'as une tonne 8 quand même. Hein. Ah ouais. Mais elle s'arrête. Ouais. Et je suis toujours avec les plaquettes d'origine. Ah, d'accord. Il faut le savoir. Alors le jeu d'origine, c'est un étrier. Moi, je les ai vus puisque j'ai eu fait tester la voiture l'année dernière. Ouais. Le contrôle était un peu plus poussé chez Ford. Et effectivement, le gars il m'a dit quand on voit la matière qu'il y a encore dessus. Oui. Et tu peux y aller en confiance parce que tes pneus sont. Ils sont pas vieux. Hein, Ouais. Ils ont 1 an et demi, 2 ans. Je les ai changés à 37 000 ou 38 000 km, je crois. Ah oui. Si de mémoire. 38 000 km, donc tout le monde d'origine. Ouais. Donc tu te dis. Et les 4 pneus m'ont coûté 700 €. Ça reste accessible, hein, putain. C'est. Tu vois, l'Audi, tu prends du Michelin, c'est pareil, quoi. Ouais. Alors que c'est du 265, Ouais, c'est ça. 55 R5. Exactement. Ouais, alors, c'est- Tout se fait en souplesse. Ouais. Toi là, j'ai remis, là je suis en mode normal, quoi. Là, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a rien. La titine, elle y va gentiment. Toi là, t'es à 60. En fait, t'as la notion de vitesse. Mm. Alors, faut regarder quand même son compteur, il faut être honnête. Oui, oui. Mais voilà, ça. Bon, allez, tant qu'il arrive. Ouais. Ah, le bruit, c'est un régal. Hein. Putain. Et là, tant que la paix est ouverte. Ouais. Alors, il y a le tout petit truc, tu vois, le truc tout con. C'est-à-dire que quand tu le mets, Ouais. t'as le petit logo Remus. Là, Ok. t'es rouge, c'est barré. Tout est
ouvert. Ouais. Là, c'est c'est un intermédiaire. Ok. Ici, c'est le vert, c'est le basique, Mhm. qui est le son le moins fort. Et quand tu as le bleu, ça c'est automatique. D'accord. En fait, c'est Selon l'accélération. tu vois, la différence, il n'y en a pas. Il te choisit la sonorisation dès que tu accélères. Ok. La sonorité est bien différente. Donc, Ça chante, quoi. ce petit truc-là, voilà, tu le perds pas. Tu peux le coller si tu veux, ou autre, mais voilà, surtout, tu ne Pas le perds perdre. pas. Voilà, je vais ouvrir les clapets. Voilà. Voilà. Ça cause. Et on n'a toujours pas retrouvé le corps de madame. Et bon dimanche. Ah, ça regarde. Ah ouais, ce son, Ah ouais, ça, c'est le truc. c'est énorme. imparable. Là, regarde toi-même à la boulangerie, regarde. Ouais. Tu te dis. Alors lui... Ah ouais, le bruit c'est énorme. C'est un pur plaisir. Ah ouais. Voiture passion. Ouais, voilà. Alors, Mustang. Ah, ça c'est la dame dont. Merde, c'est la dame qui a fait le test avec moi. Ah oui. Ouais. Et alors,